Bonjour et bienvenue à Philohope. Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Bien que certains restent sceptiques en ce qui concerne cet accord, d'autres ont salué l'accord et estimé que sa signature était décisive dans un conflit dévastateur qui a duré des décennies. Le Rwanda a nié les allégations selon lesquelles il soutiendrait un groupe armé connu sous le nom de M23 qui se bat dans l'est de la RDC et évoque plutôt des mesures défensives. Nous allons vous partager en résumé le contenu de cet accord. La provision numéro 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Cette provision prévoit ceci. Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda, les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024, tel qu'est prévu dans le présent accord. Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Neutralisation des FDLR. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024, tel qu'est prévu dans le plan accord. Règlement pacifique des différends. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés. Provision numéro 2. Désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les parties soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Provision numéro 3. Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble et avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Provision numéro 4. Réfugiés, déplacés internes et considérations humanitaires. Retour des réfugiés. Facilite le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés en coordination avec les autorités territoriales et ou coutumières des États respectifs de leur pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des accords tripartites sur les rapatriements volontaires des réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali le 17 février 2010 entre la RDC, le Rwanda et le HCR, reconnaissant la contribution positive de ce mécanisme. Provision numéro 5. MONUSCO et autres soutiens multilatéraux. Les parties appuient et encouragent les efforts déployés par les forces et mécanismes multilatéraux de maintien de la paix, d'interposition et de vérification. Les parties facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées
pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé dans l'Est de la RDC. Provision numéro 6. Cadre d'intégration économique régionale. Les parties convient de lancer dans les 3 mois suivants l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé Cadre d'intégration économique régionale et s'appuie sur les efforts existants tels que la ZLSEAF, la CIRGL, le CO et la CAE. Les parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité en 2 parties, en particulier pour la population de la région à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement. Provision numéro 7. Mise en œuvre et règlement des différends. Règlement des différends. Tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord est résolu à l'amiable entre les parties avec la facilitation du comité de surveillance conjointe à la demande de l'une ou l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, elles renvoient la question au comité de surveillance conjointe pour facilitation. Numéro 8. Disposition finale. Le présent accord reste en vigueur indéfiniment sauf accord contraire entre les parties. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre partie. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties. L'annexe est réputée partie intégrante du présent accord. 9. Entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord. Selon la BBC, le conflit s'est intensifié plus tôt cette année lorsque les rebelles du M23 ont pris le contrôle d'une bonne partie de l'Est de la RDC, y compris la capitale provinciale Goma, la ville de Bukavu et 2 aéroports. Des milliers de personnes ont été tuées durant cette guerre qui oppose les M23 aux forces du gouvernement de Kinshasa et de centaines de milliers de civils ont été contraints de quitter leur domicile à la suite de la récente offensive des rebelles. Le M23 conteste les chiffres, affirmant que moins de 1000 personnes sont mortes. Après la perte d'une partie de son territoire, le gouvernement de la RDC s'est tourné vers les États-Unis pour obtenir de l'aide, leur offrant apparemment l'accès à des minéraux en échange des garanties de sécurité. L'Est de la RDC est riche en coltan et autres ressources vitales pour l'industrie électronique mondiale. Nous vous remercions d'avoir suivi cette information sur Philo-Hope. Pour plus d'infos, veuillez vous abonner sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien.